Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous. Alors d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook. Non, en fait Facebook plus beaucoup. En revanche sur TikTok, parce que maintenant je trouve que TikTok est quand même très pratique en finalité. Voilà, aussi sur le site simoneginette.fr et aussi évidemment sur YouTube. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, puisque ça maintenant on est nombreux à avoir quand même des tablettes, mais je voudrais vous parler du stylo, du pencil. Alors moi j'ai le pencil hein, de MAC. Il y a quelques temps, donc c'était pour mon anniversaire je crois, que des gentilles personnes me l'avaient offert. Et parce que j'aime bien faire du Procreate aussi parfois. Mais en fait, il y a vraiment une utilité vraiment très bien par rapport au patron et par utiliser ça plutôt que d'imprimer les patrons, donc qui n'est pas à mon sens très écologique. Et je trouve que franchement c'est formidable, ça évite l'impression. Et j'ai eu un petit peu de mal, je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à me familiariser avec. Et puis finalement, maintenant, je pense que je pourrais plus revenir en arrière. Donc je vous ai fait une petite démonstration avec un patron qui est gratuit. Comme ça, vous pourrez lire. Bon, de toute façon, en plus, c'est un patron qui est gratuit. Hein, c'est un patron d'Isabelle Kramer, le Driftwood. Un pull que j'avais fait pas mal de fois d'ailleurs, puisqu'il utilise la méthode Contigous de Suzy Meyer, que je trouve absolument géniale. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo technique va vous plaire. Bon, c'est vraiment fait à bonne franquette, hein, il n'y a rien de vraiment académique, mais c'était vraiment pour vous parler de cet outil, de cet accessoire qui, à mon sens, est absolument formidable. Moi, j'espère maintenant qu'il va être aussi pour le téléphone, parce que c'est vrai qu'au niveau du téléphone portable, on ne peut pas s'en servir sur l'iPhone, ça ne fonctionne pas, donc je pense que dans l'avenir, ça va se faire. Allez hop, on y va, passer un petit moment sympa, et puis n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire si cet épisode vous a servi, si ça vous donne envie d'avoir un petit stylet comme ça. Je pense qu'on peut trouver d'autres marques, mais méfiez-vous quand même un peu, parce que des fois il vaut mieux attendre un petit peu, mais avoir vraiment l'article adéquat, parce qu'on peut être parfois un peu déçu des caractéristiques, enfin. Et aussi en revanche, parce que moi je sais que on m'a dit qu'on avait eu un super prix pour celui-là, parce qu'il était en fait, vous savez, c'est les achats qui reviennent, qui n'ont pas convenu, donc ils sont réemballés, je sais plus comment on appelle ça, mais donc c'est pas mal, parce que ça fait quand même une belle économie de genre 30 ou 40 euros. Donc c'était quand même assez intéressant. Voilà, bah, j'ai hâte de lire vos commentaires, et puis je vous dis à très vite. On y va, à la technique. Voilà, alors je voudrais vous montrer comment j'utilise le stylet, hein, le pencil, puisque je pense que maintenant beaucoup de personnes a une tablette. En tout cas, nous les tricoteuses, je pense que nous sommes nombreuses à en avoir. Et en ce qui me concerne, au niveau de l'imprimante et de l'impression des patrons, j'hésite beaucoup, parce que je trouve que ça utilise beaucoup d'encre et puis beaucoup de papier. Alors je dois dire que depuis que j'ai cet outil, que je trouve absolument formidable, moi je l'utilise vraiment beaucoup, et je peux comme ça vraiment m'approprier un patron en faisant toutes les modifications, en prenant les différentes notes,
des changements que je vais faire pendant le patron. Là, on va faire une petite démonstration ensemble, toute simple. Alors, j'ai pris un patron qui est gratuit, qu'on peut retrouver en fait sur Ravelry. Hein. C'est un patron d'Isabelle Kramer. Voilà. Et on va voir ensemble comment faire pour s'approprier notre patron. Alors là, on va se mettre en mode écriture. Donc pour ça, on va venir appuyer sur cet outil. Là, à partir de ce moment-là, je peux utiliser mon stylo comme un crayon d'ailleurs. Et moi, en ce qui me concerne, souvent j'utilise le mode crayon. Alors là, on peut régler comme on veut. Hein. Voilà, l'épaisseur. Et voilà, donc là, si je veux effacer, je reviens en arrière. Moi, j'utilise souvent ce format-là. Comme ça, je peux prendre des notes. Par exemple, quand je vais commencer la lecture de tout mon patron, je vais me mettre en mode marqueur. Là, je vais régler aussi l'intensité, l'opacité du trait. Donc là, je mets comme ça à peu près, et puis je vais faire comme ceci. Déjà, ça va me permettre de pouvoir sélectionner ma taille, puisque moi, je vais déjà sélectionner ma taille, tout ce qui correspond à la taille que j'aurais choisie. Donc en revanche, quand je veux changer de page, j'enlève le mode écriture. Là, j'enlève pour pouvoir modifier. Donc là, on va, par exemple, si on choisit la taille 1, on va pouvoir venir choisir là. Donc hop, je vais surligner tout ce qui correspond à ma taille. Voilà, donc moi c'est la taille S. Alors là par exemple, ce mode là il me convient pas, donc je vais prendre le plus petit. Voilà, et je vais venir effacer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment facile. Donc là je peux faire plus. Voilà, je sélectionne tout ce qui correspond à la taille que j'ai choisie. Et je peux en même temps prendre des petites notes. Donc là, dans ce cas-là, je viens sélectionner le crayon et je vais me noter que pour ce modèle, je vais utiliser la laine, je marque n'importe quoi. La laine que j'aurais utilisée, ça va être par exemple de la muscate avec des aiguilles, je mets n'importe quoi, hein, 4,5, ce qui fait que je pourrais retrouver mes notes et ainsi, si jamais j'ai envie d'utiliser le patron une autre fois, dans ce cas-là, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est dès le départ faire un dupliqué de votre patron pour avoir une copie, de façon à pas tout avoir à effacer. Sinon, bah, vous aurez tout à effacer. Mais ce qui est bien, c'est quand même de marquer en quoi vous l'avez fait, parce que si un jour vous faites avec une autre laine, d'autres aiguilles, au moins vous serez pas, vous aurez quand même gardé vos notes. Donc là, je vais tourner le patron, voilà, tourner la page et je reviens. Donc là, pour la taille XS, ben, on me dit 34 mailles. Après, là, c'est ça, voilà. Donc, ben, je vais me familiariser avec mon patron, hein, d'ailleurs. Voilà, je vais venir... Donc là, ok. Ok. Alors, c'est très sympa parce que, vous voyez, c'est vraiment comme un stylo, hein, en plus. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Après, la fonctionnalité, moi, que j'utilise aussi, par exemple, quand on nous demande de faire des répétitions. Par exemple, ici, on va marquer répéter les rangs 1 plus 2, 7 fois de plus.
Vous voyez, moi je vais le souligner ici, 7 fois de plus. Alors ce que je vais faire, c'est que 7 fois de plus, ça veut dire qu'avec celle-ci, ça fait 8 fois en tout. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens là et je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque ça fera 8 fois au total. Ce qui fait que quand je vais faire mes répétitions, alors j'entoure le 1 et une fois qu'il est fait, je le barre. Après, j'entoure le 2, une fois qu'il est fait, je le barre. Et ainsi de suite. Et ça me permet de pouvoir éteindre mon travail. Par exemple, bon bah là, je dois partir, je suis appelée, je suis dérangée. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève le mode, j'éteins mon truc et je replace mon stylo. Là, c'est aimanté et ça se recharge en même temps. Donc, je reviens, j'ouvre ça et je retrouve ma feuille et je retrouve exactement là où j'en suis. Donc, c'est vraiment un outil qui est formidable. Moi, je trouve ça génial. Ça évite donc d'imprimer du papier. Donc on fait quand même, c'est plutôt écologique. Voilà. Vous voyez. Et en même temps, je me familiarise avec mon patron. Donc après, je peux mettre des petites annotations où je suis, par exemple ça. Ensuite, je peux utiliser ça en faisant hop et hop pour, on va dire que j'ai un paragraphe. J'ai un paragraphe qui ne me correspond pas, que j'utiliserai pas. Donc dans ce cas-là, je viens et carrément, voilà, au moins il me dérange plus, je le vois pas. Et je continue. Je continue à faire ma sélection en ce qui me concerne. Voilà. Paf, paf, paf. Pareil, je mets des petites annotations. Voilà, là, j'arrive. Ça, ce sera pour mes manches. Et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est vraiment super pratique. Pareil, voilà. Là, là. Et aussi, ben, c'est super parce que je peux noter, attention, bien revoir les explications. Voilà. Et comme ça, ici, ben pareil, je me sers des endroits où il y a des blancs qui vont me permettre de mettre des annotations. Après, je peux changer de couleur. Par exemple, là, je vais changer de couleur. Alors, toujours pour utiliser le pencil, on a cette application qui s'appelle Pages. Voilà. Hop. Qu'on va pouvoir utiliser pour prendre des notes. Un nouveau document. Voilà. Et là, donc, je vais pouvoir prendre des notes et écrire par rapport à... par exemple, toujours pareil pour mon patron. Pour mon patron, on va dire que le Driftwood... Alors, hop, on va sortir la palette qui est ici. Et on a le mode griffonné. Vous voyez, ça c'est le... Et avec ça, je vais pouvoir marquer donc annotation du patron Driftwood. Voilà, bon, moi je fais au fur et à mesure, mais vous pouvez faire, on peut faire toute la ligne, mais c'est parce que sinon des fois ça fait un peu Isabelle
Kramer. Voilà. Là, je peux aller chercher mon petit clavier pour faire un retour à la ligne et je vais venir marquer, par exemple, j'ai modifié. Non, là, je me suis trompée. Donc, je fais retour. Hop. Voilà. J'ai modifié le nombre de diminution de mes manches. Ça, c'est si par exemple on n'a pas assez de place dans le patron pour mettre les annotations, donc on peut venir créer une feuille comme ça. Driftwood, annotation. Voilà. Voilà, comme ça j'ai créé mon document. Je peux, je continue, hein. Après je continue mes changements. Qu'est-ce que j'ai pu noter? Alors par exemple j'ai noté que j'ai changé la largeur de mon buste. Voilà. Et puis ainsi de suite, hein, voilà. Donc ça c'est la page avec le mode gribouillé qu'on peut utiliser, pas gribouillé mais griffonné. Et ça je trouve que c'est génial. Moi je l'utilise des fois quand je suis au téléphone aussi. J'aime bien gribouiller, ça m'évite d'avoir beaucoup de papier. Avant j'avais toujours des papiers, et aussi des cahiers où je gribouillais, mais là du coup je fais plus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura inspiré et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tuto vous servira. À très bientôt. Voilà, c'était un épisode sur comment se servir du pencil. Voilà.